Ben, quelle soirée de Ligue des Champions, les amis. Le FC Barcelone qui remporte la victoire face à Brest. Là, honnêtement, soyons un peu plus sérieux. Franchement, très belle victoire de la part du FC Barcelone. On est actuellement deuxième au classement. Quelle performance. Franchement, très belle performance. On a eu droit à une performance exceptionnelle de la part de Pedri. J'en reviendrai un peu plus tard. Mais très franchement, soyons honnêtes. Lorsqu'on a vu la compo, et je vous le demande, on voit Gérard Martin titulaire. On ne peut que se poser des questions. Mais finalement, il fait une belle performance. Il fait un bon match. C'est vrai que depuis le début de saison, il n'a pas été exceptionnel. On peut même dire qu'il a été dégueulasse. Oui, j'ose le dire, je le dis très clairement. Parce que c'est... En fait, il ne faut pas oublier non plus ce qu'il s'est passé avant. Le match face au Celta Vigo et les précédents matchs. C'était très dur, c'était très compliqué. Mais voilà, franchement, il fait une belle performance, ça fait plaisir. Hansi Flick ne s'est pas trompé cette fois-ci, j'ai envie de dire, parce que très franchement, lorsqu'il y a eu les compositions d'équipe, moi, j'allais le traiter de tocard. Mais bon, voilà, finalement, le FC Barcelone qui gagne 3-0, ça fait plaisir. On renoue d'ailleurs enfin avec la victoire. Défaite face à la Real Sociedad avant la trêve. Défaite face au Celta Vigo samedi dernier. On va pas se mentir, c'était une mini-crise, c'était assez compliqué. Mais au moins, on gagne. Voilà, c'est le principal. C'est le principal, j'ai envie de dire. Donc, on va parler un peu plus longuement du match. Mais avant ça, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Vous êtes avec Mamad Déco de Koulos. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des commentaires. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Avant tout, j'aimerais quand même féliciter cette équipe de Brest qui franchement fait un bon match, mine de rien. Ils ont essayé d'exploiter quelques occasions. C'est un club français, ça fait toujours plaisir. Très franchement, ils font une très belle campagne de Ligue des Champions. Maintenant, voilà, ça n'a pas marché face au FC Barcelone. Et tant mieux, j'ai envie de dire, je vais pas vous mentir. Mais franchement, voilà, Brest, c'est une équipe que je suis depuis le début de la Ligue des Champions. Ils font une belle campagne. Ils étaient 4e avant ça. Maintenant, le Barça a gagné face à eux. On est actuellement 2e au classement, je dis bien provisoire. Par contre, je tiens à insister sur cela, étant donné que demain, il y aura la suite. Il y aura Liverpool qui va jouer, il y aura d'autres matchs, il y aura également Monaco qui va jouer. Donc voilà, ça fait plaisir de voir le FC Barcelone 2e. Commençons tout d'abord par Lewandowski qui marque son 101e but déjà, qui passe la barre des 100 buts et ensuite qui marque son 101e but avec le FC Barcelone en Ligue des Champions et ça fait extrêmement plaisir. Il est donc devenu le 3e joueur à avoir passé la barre des 100 magistrales. Il s'offre un doublé avec le FC Barcelone lors de cette soirée de Ligue des Champions. Il fait un très bon match. Il permet au Barça en tout cas de se rassurer. C'est vrai que cette défaite face au Celta Vigo nous avait mis un coup au moral, j'ai envie de dire, parce qu'on avait quand même l'habitude d'enchaîner les manitas, les grosses victoires, les victoires tout court même, j'ai envie de dire, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions, et on avait besoin de cette victoire face à Brest. On va pas se mentir, il y avait quand même quelques inquiétudes face à Brest, quand on pense notamment à l'absence de Lamine Yamal, qu'on commence en tout cas à considérer comme un atout, voire même tout simplement, c'est un atout, c'est une icône actuellement du football. Très franchement, il est en train de marquer cette génération de football. Lamine Yamal, c'est un joueur exemplaire, c'est un joueur qui est important dans ce poste d'ailier droit au FC Barcelone. C'est un joueur qui est déstabilisant et aujourd'hui, il n'était pas là. Mais malgré cela, le FC Barcelone a su se procurer beaucoup d'occasions. Et c'est là que j'ai envie de parler de Pedri. Moi, je suis désolé, mais je ne veux plus entendre de comparaison Bellingham-Pedri. Je ne veux plus en entendre parler. Parce que Pedri, quand il ne se blesse pas, Pedri, quand il est titulaire, Pedri, quand il enchaîne les matchs, c'est le meilleur. Pedri, c'est le meilleur. Alors, il joue dans ce double pivot avec Marc Casado, qui aujourd'hui d'ailleurs fait un très bon match. La complicité qu'il y a entre eux, tout ce qu'il apporte, toute la créativité qu'il apporte, l'équilibre. Pedri, c'est le genre de joueur, quand il a la vue sur tout l'ensemble de l'équipe, sur toute l'attaque, tout le milieu. C'est un joueur sensationnel. Il sait diriger chaque joueur. Il sait temporiser. Il est créatif. Il a de la vista. Ses passes sont exceptionnelles. Son intelligence, son QI footballistique. C'est un joueur tout simplement qui est dans une autre dimension. Alors c'est vrai que quand il joue en 10, on pourrait croire que c'est un joueur. Tu le mets numéro 10, il va être plus créatif que cela. Mais quand il a une meilleure vue d'ensemble, quand il est un peu plus bas, il se montre beaucoup plus dangereux. Il apporte un tel équilibre que c'en est alarmant. C'est un joueur tellement dangereux pour les équipes adverses. Il apporte tellement de solutions offensives. Peut-être qu'il ne va pas être décisif par la passe. Peut-être qu'il ne va pas être décisif en tant que buteur.
mais les passes clés qu'il nous offre, elles sont extrêmement importantes. Et vraiment, son entente avec Marc Casado, elle est tout simplement incroyable. Casado qui d'ailleurs n'avait pas été très bon, j'ai envie de dire, avec le Celta Vigo, surtout si on retient son carton rouge. Aujourd'hui, il fait un bon match. Aujourd'hui, franchement, il fait un très bon match. Et il aurait même pu terminer buteur à un moment donné. Le seul reproche que j'ai à admettre, en tout cas par rapport à ce FC Barcelone, c'est que je pense très sincèrement qu'ils auraient pu mettre le deuxième but bien plus tôt. Le Barça, en termes d'efficacité, c'est vrai que ça a pêché ce soir. Alors oui, il y a eu 3-0, mais je pense que soit en première mi-temps, fin de première mi-temps ou début de seconde mi-temps, on aurait pu marquer plus tôt, on aurait pu se rassurer un peu plus tôt. Et malheureusement, ça n'a pas été fait. Je pense qu'il va falloir progresser dans ce domaine-là. Mais dans tous les cas, c'était un bon match. Lewandowski, comme je l'ai dit, il dépasse la barre des 101e buts. Et c'est incroyable. Pour lui, c'est pour la confiance, c'est bien. Pour le FC Barcelone, pour le développement du collectif, c'est un joueur qui se montre extrêmement important pour le Barça cette saison. Et franchement, il fait une très belle performance ce soir, sans non plus se montrer trop dans l'excès. Rafinha que j'ai trouvé bon, mais qui aurait pu être plus décisif que ça. Dani Olmo qui marque un but sur une passe d'ailleurs décisive de Gérard Martin. Et Gérard Martin, va falloir en parler parce que ce soir, il fait un bon match. Je l'ai beaucoup critiqué personnellement et c'était mérité. On va pas se mentir, c'était mérité. Que ce soit en pré-saison ou bien après, il a eu des performances très mauvaises. Il est passé par une période difficile. Et c'est là que j'ai quand même envie de féliciter Hansi Flick, tout simplement parce que c'est vrai que nous, quand on voit ça, on n'a pas envie de prendre de risques. On a envie de se dire tout simplement que, ok, mettons Hector Fort parce que franchement, Gérard Martin, ça va pas. Il n'a pas le niveau pour jouer au Barça. Mais on voit tout de suite que Hansi Flick, c'est le genre de coach à donner confiance à ses joueurs. Gérard Martin, il a complètement floppé face au Celta Vigo. Même la dernière fois qu'il s'est retrouvé titulaire, il avait complètement floppé. Et bien, Hansi Flick continue à croire en lui. Il a ses raisons, j'ai envie de dire. Même si moi, j'ai peur de voir Gérard Martin titulaire. Aujourd'hui, en tout cas, il fait un bon match, franchement. Il a récupéré pas mal de... il a été très présent à l'interception. Il a récupéré pas mal de ballons. Offensivement, il a été là. Il a d'ailleurs fait une passe décisive. Et franchement, c'est très bien pour lui. Donc voilà, très satisfait. Le seul souci que j'ai dans ce Barça, c'est vrai que c'est le placement de Dani Olmo. C'est vrai que le faire jouer en tant qu'ailier gauche, c'est pas évident pour lui. Il touche moins de ballons. En tout cas, il se montre moins décisif, même si ce soir, il a marqué. Je pense qu'il peut se montrer plus dangereux que ça. Et on l'a vu par le passé, quand il est là en tant que numéro 10, il est beaucoup plus dangereux dans un poste axial. Maintenant, voilà, la blessure de Lamine Yamal fait que c'est assez compliqué. On a également eu droit au retour de Alejandro Balde, qui fait plaisir. J'ai envie de dire qu'il n'a pas perdu en niveau. Maintenant, voilà. Moi, j'ai quand même beaucoup d'attentes de la part de Alejandro Balde parce que c'est un joueur qui m'avait choqué quand même lorsque Jordi Alba était encore là et qu'il était en concurrence avec Alba. D'ailleurs, qu'il l'avait complètement surpassé. C'est un joueur que j'attends énormément Balde et j'espère en tout cas qu'il va continuer à performer parce que c'est vraiment important d'avoir un joueur complètement titulaire à ce poste-là. Gérard Martin peut potentiellement faire la doublure de Alejandro Balde en cas de blessure ou en cas de trop match de la part de Balde. Mais j'ai envie de dire qu'en tout cas, ce soir, c'était un bon match du Barça et ça fait du bien d'avoir une victoire, surtout une victoire nette, 3-0 en Ligue des Champions. Le Barça qui est actuellement deuxième en Ligue des Champions, temporaire, je tiens à le préciser. On verra demain également ce que ça va donner. Et d'ailleurs, franchement, quelle soirée de Ligue des Champions, tout simplement parce que le PSG a perdu. Manchester City qui se ramasse une remontada, j'ai envie de dire quand même, parce qu'il gagne 3-0 et il se fait remonter 3-3. Et très compliqué en ce moment. Manchester City, je pense qu'il vit une période assez compliquée. Il y a également eu la très large victoire de la part de Arsenal et de l'Atlético Madrid. Cette soirée de Ligue des Champions était vraiment pas mal. On a eu droit à pas mal de choses. La victoire de l'Inter également. Demain, il y aura le match Liverpool-Real Madrid ou Real Madrid-Liverpool. Je ne sais plus où ça joue exactement. Ça va être un très gros match. Je pense que je vais le suivre. Si je fais un débrief, il va sortir en retard parce que voilà, je passe beaucoup de temps à l'hôpital en ce moment. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir pour voir mes débriefs. Et n'hésitez surtout pas à réagir dans les commentaires parce que je réponds à tous les commentaires. Donc je vous dis à très bientôt et je vous souhaite à tous une très bonne soirée.